par Jakob Fuglsang. Il est 4e au classement à 14 secondes, le vainqueur du Dauphiné version 2017. On écoute Mikel Landa. Le final était très difficile. J'ai voulu me tester dès le bas de la côte. Je ne voulais pas que ça se décante sur la toute fin, comme à Alianadas. Je me suis retrouvé avec un rival très costaud. Il s'est calé dans ma roue, puis il est parti tout seul. La clé, c'était quoi, le dernier virage? Oui, j'ai essayé de rentrer dans le virage le plus rapidement possible, mais quand je me suis retrouvé sur les pavés, je n'avançais plus. Wellens a attaqué assis et je n'ai rien pu faire. Il m'a manqué de l'expérience et de la puissance, mais je suis très satisfait. Pour le chrono, ça va être très compliqué car mes concurrents sont des rouleurs plus puissants, mais je vais me battre jusqu'au bout. Wout et Tim Wellens plus puissants que Mikel Landa, David Moncoutier? Oui, je pense, sur ce type de parcours, on sait que Mikel Landa, c'est quand même le pur grimpeur qui aime bien l'effort pourcentage. Aujourd'hui, il n'y en a pas, faut de la puissance, pouvoir rouler vite, mettre du braquet. Et Mikel Landa, même s'il est en forme, parce que hier, on l'a vu, c'est lui qui a fait la décision dès le pied de la bosse. Je pense que ça risque d'être quand même compliqué pour le corps de l'équipe Movistar pour aller chercher la victoire et même pour rester sur le podium. Il va devoir s'habituer quand même au pavé, parce qu'il a dit qu'il avait du mal sur les pavés. Il faut rappeler, sur le Tour de France, il y aura du pavé cette année. Il a parlé de manque de puissance également, mais ça, c'est aussi parce qu'il est en phase de préparation. Mikel Landa, c'est sa première course de la saison. Ben Herman, la première partie, on retrouvera Steve Chenel et ce sera le retour, bien entendu, du grand gris avec des tongs. C'est Jackie Durand. Je ne sais pas s'il va sortir les tongs sur Paris-Nice, parce que parfois, je sais pas. Il va être obligé. Dans la neige. Il va être obligé de faire attention avec sa savate à doigts de pied. Ça risque d'être un petit peu compliqué. On reste sur les deux meilleurs amis. C'est vrai que cette équipe Astana, elle impressionne. Grand début de saison. On a parlé bien sûr de Luis Leon Sanchez, on a vu Fuglsang, mais on pourrait parler aussi de Lutsenko au Tour d'Oman. On pourrait aussi parler de Miguel Angel Lopez. On pourrait parler de Magnus Cort Nielsen. Tous ces garçons qui ont déjà levé les bras depuis le début de saison, alors qu'on n'est que dans l'entame de cette saison. L'équipe Astana est en forme. Luis Leon Sanchez à l'image. On attend le départ de Tim Wellens. Ça ne devrait plus tarder. Question sur l'hashtag LRP. Est-ce que David de la Cruz peut remporter ce chrono? Les adversaires sont Wellens et Pouls. Il a fait un très bon temps, donc je pense qu'il peut garder le meilleur temps sur la ligne. Maintenant, c'est sûr que les 5 premiers du classement général, eux, vont le faire à 200%. Forcément, celui qui va faire le meilleur temps, on va se battre pour gagner ce Tour d'Andalousie. Donc il aura la menace jusqu'à que Tim Wellens franchisse la ligne. Mais David de la Cruz a sorti un gros temps. Deux coureurs de l'équipe AG2R mondiale dans ce top 10 avec Alexis Goujard, vous le voyez, et Gediminas Bagdonas. André Amador qui s'est intercalé sur le podium provisoire. C'est serré, 6, 7, 8 secondes pour le deuxième, troisième et quatrième. Derrière David de la Cruz, Romain Sicard, 14e. Et Guillaume Martin, on l'a pas vu passer sur la ligne d'arrivée, alors il nous a échappé. Guillaume Martin qui termine à 1 minute 07. Guillaume Martin qui était arrivé un petit peu malade sur ce Tour d'Andalousie. Hier, il a tenté l'échapper. Et aujourd'hui, il fait un chrono correct en terminant à 1,07 de David de la Cruz. Et puis ce parcours atypique sur ce chemin de terre n'est pas pour lui déplaire. Et il aura surtout les temps de repère de ses adversaires. On vous rappelle que le meilleur français pour l'instant sur la ligne d'arrivée, c'est Alexis Goujard. Nous l'écouterons, Alexis Goujard, lorsque Tim Wellens, Mikel Landa, Jakob Fuglsang et les favoris pour la bagarre générale, vont passer la ligne d'arrivée. Steven Kruijswijk va en terminer. Temps très correct pour Steven Kruijswijk qui va terminer à moins d'1 minute de David de la Cruz. Il sera juste derrière Christopher Froome, 8e pour le moment Kruijswijk. Maintenant on attend Luis Leon Sanchez. Pas certain qu'il fasse un meilleur temps que David de la Cruz. De la Cruz il était assez loin parce au que classement. Les coureurs s'élancent de 2 minutes en 2 minutes. Non, encore il peut... Non, il est encore dans les temps. On n'a pas eu son temps intermédiaire. À Luis Leon Sanchez. Tim
Wellens en forme très très tôt lui aussi dans sa saison. Il essaiera d'aller chercher le classique. On n'a pas de temps intermédiaire alors, de Luis León Sanchez. Ça veut dire qu'il serait derrière. Il est 7ème, Luis León Sanchez, à 12 secondes. Luis León Sanchez qui ne serait pas là pour la bagarre. Regardez, par contre, il devance de 4 secondes Jakob Fuglsang. Pas pour la victoire, mais... Luis León Sanchez, au départ, l'un des hommes en forme de ce début de saison. Il a déjà levé les bras. C'était sur le Tour de Murcie. On l'a vu très offensif sur cette route à Sol. André Amador aussi, il a fait la belle échappée. Et il va chercher la 3e place. Échappé hier, André Amador. Il termine 3e à 7 secondes. Mais la grosse information, David Moncoutier, Christopher Froome sera battu aujourd'hui. Il va terminer probablement à plus de 20 secondes du vainqueur. Il sera battu, hein. On va passer 28 secondes dans les 7 premiers kilomètres plutôt montant. Ça montre qu'il n'est pas dans la meilleure condition. Tout par rapport à ses équipiers qui vont faire un meilleur temps que lui. Alors, attention à cet homme, hein, Luis León Sanchez. On l'a dit, en forme, et c'est un chrono qui devrait convenir au coureur de l'équipe Astana. Il n'a que 20 secondes de retard sur Tim Wellens. C'est parti pour Luis León Sanchez. 2 fois vainqueur de la Classica Saint-Sébastien, bien entendu. 4 étapes sur le Tour de France. Il a remporté le général de Paris-Nice il y a quelques années, on s'en souvient. C'était en 2009. Il avait devancé Frank Schleck, il avait devancé Sylvain Chavanel. Déjà presque une décennie. Et les jambes tournent toujours pour Luis León Sanchez. Et puis multiples vainqueurs sur le Tour de France, je crois. 4 fois. 4 fois, c'est ça. Sur le hashtag RP, je vous rappelle que tout à l'heure, vous retrouverez le Tour d'Algarve. Luis León Sanchez sur la ligne d'arrivée. Il est battu, mais on va noter le temps de Luis León Sanchez qui ce matin était 5e à 20 secondes de Tim Wellens. Il termine à 24 secondes et prend la 7e place à Christopher Froome. On pouvait s'attendre peut-être à un meilleur temps, comme du coureur de l'équipe Astana, parce que prendre 24 secondes sur un coureur comme David de la Cruz. Ça veut dire que de la Cruz a fait un numéro. Après, tous ceux qui se battent pour le général se sont battus tous les jours. Il y a peut-être également une notion de fatigue qui intervient. Mais bon, on va attendre maintenant les temps de Mikel Landa, de Wout Poels. Wout Poels qui vient de sortir de la portion de gravier. On devrait avoir le chrono dans quelques secondes pour Wout Poels. On rappelle que Luis León Sanchez a 24 secondes de débours sur la ligne d'arrivée par rapport à David de la Cruz. Ce sera notre maître étalon, David de la Cruz. On attend Jakob Fuglsang maintenant sur la ligne d'arrivée. C'est étonnant qu'il ne soit pas passé. D'abord, il y a Marc Non, Soler. il y a Marc Soler, oui, c'est vrai qu'on Soler. avait intercalé. Il y a Marc Soler. Et Marc Soler, je suis pas sûr qu'il ait. J'espère qu'il aura les faveurs des caméras. Oui, on rappelle qu'on a intercalé Marc Soler parce qu'on ne voulait pas laisser partir les 2 coureurs Astana l'un derrière l'autre sur ce chrono. Il n'y a qu'1 minute entre les départs. Maintenant, il y a la bagarre pour la victoire d'étape et la bagarre pour le classement général. Mikel Avec 5 Landa. coureurs en moins de 20 secondes. Lui aussi, on a terminé avec la portion de gravier. À l'allure, quand même, visuellement, ça me semble difficile là, pour Mikel Landa. On a sent moins de l'impression qu'il est pas à rythme et l'aise. moins de puissance. Il est obligé de se remettre en danseuse. Alors que Marc Soler en termine, qui va faire un très bon temps. Marc Soler, oui. regardez, il va terminer à 9 secondes seulement de son compatriote David de la Cruz. Top 5 pour Marc Soler. Très bon temps. On se dit la relève du cyclisme espagnol. On en parle beaucoup de ce Marc Soler. Bon grimpeur et on le voit qu'en contre-la-montre, il se défend bien. Et là, il a réalisé un très bon chrono. Ouais, il va récupérer 15 secondes par rapport à Luis León Sanchez. Ça veut dire qu'il va passer 5e, Marc Soler, au classement général. Il passe devant Luis León Sanchez. Maintenant, on attend Jakob Fuglsang sur la ligne d'arrivée. Il est parti 1 minute après Marc Soler. Sachant qu'il va falloir faire les comptes sur la ligne, sauf si Tim Wellens gagne le contre-la-montre, au moins c'est réglé. On va y aller doucement, on devrait y arriver. Camille Gradet qui a été longtemps en tête, qui est 11e maintenant. Pour entrer dans le top 10, il faut rouler moins de 35 secondes moins vite que le toujours leader sur la ligne, David de la Cruz. Pour l'instant, c'est Marc Soler qui est le leader provisoire en attendant que Jakob Fuglsang, Wout Poels, Mikel Landa et Tim Wellens franchissent la ligne. J'ai pas de
souvenir d'avoir vu David de la Cruz remporter un chrono. On se souvient de ses victoires d'étape sur la Vuelta, de sa victoire d'étape l'année dernière sur Paris-Nice. Changement d'équipe, hein. On sait que dans l'équipe Sky on travaille bien le contre-la-montre, hein. Il y a des équipes comme ça, Sky, BMC. Il y avait une répétition générale, on en a parlé tout à l'heure, alors que Jakob Fuglsang et Wout Poels dans le même temps que Luis Leon Sanchez. Ouais, donc pour l'instant, s'ils sont dans le même temps que Luis Leon Sanchez, ils sont battus par Marc Soler. Est-ce que Marc Soler pourrait aller chercher Jakob Fuglsang? C'est possible. Il n'y avait que 18 secondes d'écart entre les deux. Ça va pas jouer à grand chose, hein. Ça va jouer à rien du tout. Tous les jours ça joue à pas grand chose. Là quand on va faire les comptes, ça se joue à la poignée de secondes. J'ai souvenir d'un Tour d'Andalousie entre Christopher Froome et Alberto Contador. C'était joué à la seconde. Et Jakob Fuglsang maintenant sur la ligne d'arrivée. Luis Leon Sanchez a concédé 24 secondes. Il va en concéder 30. Jakob Fuglsang, c'est-à-dire 21 secondes de perdu par rapport à Marc Soler. Il sera derrière. Il est derrière Marc Soler. Marc Soler passe 4e. Et les deux coureurs Astana sont à égalité. Il y avait 6 secondes d'écart entre les deux avant ce chrono. Et Tim Wellens est en train de faire un très bon temps. Et Tim Wellens lui est en train de gagner ce Tour d'Andalousie. Tout simplement, à 4 secondes, il a mis les Poels, les Fuglsang, les Sanchez, les Soler derrière. Pour l'instant, Tim Wellens est en train de remporter ce Tour d'Andalousie. Et de succéder au Valverde et autres Christopher Froome. Pour le moral, hein, je pense qu'on a dû lui avertir que c'est lui qui faisait le meilleur temps des coureurs placés au classement général. Il va arriver dans cette partie descendante. Forcément avec ce maillot de leader sur les épaules, ça transcende. Même s'il a dit, ce n'est pas un spécialiste du contre-la-montre. Quand on a la forme, il faut s'exprimer sur un tel parcours. Déception pour l'équipe Astana, Fuglsang et Sanchez qui ne devraient pas remporter ni le chrono ni le Tour d'Andalousie. Ils perdent des places, ils étaient 4e et 5e, ils se retrouvent 5e et 6e ex aequo en termes de temps. Ils sont dans la même seconde, Fuglsang et Luis Leon Sanchez. Vous avez vu le temps de Mikel Landa? Alors je pense qu'il est trop loin. Il est trop loin. J'ai l'impression que Mikel Landa il n'est pas dans le top 10 à l'intermédiaire. La seule menace, mais bon il y a quand même un avantage, c'est Wout Poels. Mais ça va être compliqué, il faudrait vraiment qu'il finisse très fort. Wout Poels, il fait un très bon temps. À 11 secondes Wout Poels, c'est-à-dire qu'il roule plus vite que Fuglsang, il roule plus vite que Sanchez. Et il roule 2 secondes moins vite que Marc Soler, mais quoi qu'il arrive, il va conserver sa 3e place et peut-être aller chercher la 2e place à Mikel Landa. « 17-22 pour Wout Poels, donc il faudrait que Tim Wellens arrive en moins de 17 minutes 33. C'est ça, les 11 secondes qu'il avait ce matin d'avance. Sachant qu'il avait déjà 8 secondes d'avance sur Wout Poels. Au premier temps intermédiaire, donc il faudrait qu'il perde 19 secondes dans la deuxième partie de parcours descendante. C'est tout bon, c'est tout bon pour l'homme au drôle de dossard. Et Mikel Landa ne nous a pas donné son temps intermédiaire, donc je suppose qu'il est quand même assez loin. On voit même cette partie, on est à l'aspiration, on pédale même pas, c'est très rapide. Je crois qu'il est résigné, Mikel Landa. Je ne sais pas si on le renseigne sur son temps, mais bon, il est en début de saison, il doit le faire à fond, quoi qu'il arrive. Ça, des fois, on ne sait jamais la vérité avec le directeur sportif pour pas démotiver son coureur. Si on nous donne la vérité ou pas, c'est ça. Des fois, on encourage. Quand on dit rien, des fois, c'est pas bon signe. Ouais, des fois, on vous ment. Vous êtes 10, 12 secondes derrière et on vous dit que c'est bien. Tu es au contact pour pas lâcher l'engagement, bien sûr. Mais Tim Wellens, je pense que là, on a dû lui dire la vérité. On a dû lui dire qu'il est en train de garder ce maillot et même de prendre de l'avance sur ses adversaires. Alexis Goujard, meilleur français, nous l'entendrons juste après le passage des favoris. Mais place pour l'instant à la bataille finale dans ce chrono, dernière étape du Tour d'Andalousie. Un peu plus de 14 km. 14 km qui empruntent un chemin de terre de Barbaté à Barbaté. Mikel Landa, 17-28, 17-29, 30. Il est déjà battu. Il est déjà battu, Mikel Landa. Il va sauter du podium. Wout Poels va prendre la 2e place. Et normalement,
Eh bien, Marc Soler va s'emparer de la troisième place du classement général. Marc Soler, ce matin, il n'avait que 21 secondes de retard par rapport à Wout Poels. On rappelle qu'il est à 9 secondes du meilleur temps de David de la Cruz. Le voici, Mikel Landa sur la ligne d'arrivée. Il va concéder 49 secondes. C'est fait. Marc Soler prend la troisième place. Pour l'instant, virtuellement, on a Wout Poels 2, Marc Soler 3 et Tim Wellens, normalement, devrait conclure et remporter ce Tour d'Andalousie. La victoire d'étape, elle sera pour David de la Cruz. Sa première victoire sur un chrono. Ça dépend comment va finir Tim Wellens, parce qu'il est à 4 secondes au temps intermédiaire. Voilà, il reste encore sa Il y a encore la menace pour la victoire d'étape pour David de la Cruz par cet homme. N'oubliez pas la dernière étape du Tour d'Algarve. Ce sera sur les coups de 17h normalement. Tim Wellens déjà victorieux à 2 reprises cette année.